Non. T'as dit c'est ma marque de commerce. Ben non, je sais, c'est la marque de commerce. Là. Sérieux, on peut-tu lui donner une nouvelle marque de commerce, s'il vous plaît, là, tout le monde, là, écrivez une nouvelle marque de commerce pour Sean, là, nos épisodes. Là. Bienvenue au podcast Belly Bros. Moi, c'est Daniel Deliveau, mon grand frère Sean Deliveau, où que je pose des questions de santé à Sean, tout en s'entraînant. Tu voulais montrer tes bas encore. On a les mêmes ouais, on bas remonte nos bas. que la semaine passée parce qu'on les filme back-à-back. Ouais, non, c'est ça. Moi, j'ai mes bas Yoda. C'est toi qui me les as achetés, je pense, ces bas-là. Ça se pourrait très bien. Il me semble que tu t'avais commandé une paire et tu t'as dit, mais je peux pas me commander une paire de bas Yoda sans en donner dans mon frère parce que we are both very wise. Voilà. Tu sais, aujourd'hui, une des questions qu'on se fait poser depuis toujours, tu sais, que ce soit dans le studio ou avec la plateforme en ligne, ben, c'est quoi la différence entre le pilates et le yoga? Tu sais, parler un petit peu de vraiment les grandes différences entre pilates et yoga. Tu sais, c'est quand même dans les mêmes bulles grosses d'entraînement dans le sens que, tu sais, on bouge lentement, on contrôle, on respire. Contrôle, là, mais tu sais, précision, pas d'haltère, mettons. C'est là, ça. En général, là, ça tombe dans ça. OK, on peut répondre à ça. C'est quoi la différence entre le pilates et le yoga? On va commencer avec des C-curves de pilates. En fait on va peut-être commencer avec un peu de pilates, finir avec un peu de yoga, juste pour que vous voyez la différence aussi pour ceux qui nous écoutent. Fait que juste descendre dans ton C. Et relève. Fait que le but ici, c'est de penser que ton bassin mène le chemin. C'est pas tes épaules qui partent en arrière, c'est pas ta poitrine qui part en arrière, c'est ton planche pelvien, ton coccyx qui tourne ton bassin en dessous de toi. Et c'est ça qui te relève vers le ciel. Donc, premièrement, le yoga, c'est beaucoup plus vieux que le pilates. Fait que juste de base, mettons, là, si on compare les deux, le yoga peut reculer jusqu'à 5000 ans en arrière. Il y a tout un système philosophique avec le yoga. Les Védas, la philosophie, le Bhagavad Gita, toute cette histoire-là. Fait que déjà de base, tu as comme deux grandes différences qui sont comme, ben le yoga est beaucoup plus, tu sais, le pilates qui a 100 ans, mettons. Là. Ouais, Joseph Pilates, il y a 100 ans. C'est ça. Il y aurait 100 ans là. Fait que, tu sais, ça donne déjà une grosse différence. Fait que puis le pilates, tu sais, le yoga a été fondé par plusieurs maîtres de plusieurs disciplines pendant des années différentes. Okay. Tandis que le pilates, c'est vraiment fondé par Joseph Pilates. On tourne, fait on descend, on tourne un bar, on tourne l'autre bar et on relève. Tandis que le pilates a été fondé par Joseph Pilates qui, notre ami Joe, lui a appelé ça la contrologie, tu sais, juste pour être clair, il n'était pas si imbu de lui-même de penser que la méthode devrait porter son nom. Pour lui, il voulait appeler ça la contrologie. Pour lui, c'était la science du contrôle, tu sais, de contrôler ton corps. Mais j'avais lu que de quoi ça tue. Ils ont commencé à appeler ça le Pilates après qu'il soit décédé. Ça se peut, oui. Parce que c'était le studio à Joseph Pilates, fait qu'ils ont juste continué à l'appeler Studio Pilates. Ouais. J'avais lu ça un moment donné. Ça aurait du sens. J'ai jamais lu ça, mais ça se pourrait très, très bien. Fait que c'est ça. Et Joseph Pilates a pris des concepts de yoga pour créer sa méthode d'entraînement, right? Fait que Joseph Pilates, il était malade, il était très malade jeune, mais il a quand même fait beaucoup de sport, il connaissait le yoga, et dans des camps de concentration, des camps de réfugiés, excuse-moi, durant la Première Guerre mondiale, lui il aidait à réadapter, en fait, les gens qui n'étaient pas capables de se réadapter, en faisant des exercices, des mouvements qui sont vraiment ce qu'il a connu. Puis il a combiné ça de gymnastique, de arts martiaux, de yoga, d'un paquet d'affaires. Tandis que le yoga, lui, vient vraiment plus de l'Inde, hein, classiquement. Ouais. On va pencher de gauche à droite. Fait que descend, flexion latérale, penche et penche. Fait que le yoga vient de l'Inde. Et il y a eu différents maîtres, différents gourous et tout à travers les années. Et il y a différentes branches qui en sont sorties de ça. Right? Fait que, tu sais, aujourd'hui, que ce soit le Ashtanga, le Iyengar, le Hatha, le Bikram, on a tout plein d'évolutions de yoga. Ouais. Mais ça donne cette idée-là de qu'est-ce que le yoga, d'où ça vient. Puis d'habitude, comme je dis, il y a toujours un espèce d'aspect philosophique dans la pratique du yoga qui ressemble beaucoup à l'hindouisme, qui va ressembler beaucoup à l'Ayurveda, qui est la médecine indienne, qui est dérivée de là. Donc, à la méditation. Oui, il y a un aspect méditatif, certainement. Après ça, dans le concret, mettons, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça c'est tout beau, mais c'est très théorique, je vais dire. Dans le concret, le yoga, c'est vraiment des postures. Fait que quand on fait du yoga,
c'est quoi? On va se faire des petites postures de stretching, en fait, là. Fait qu'on va faire juste une fente. On le fait assez souvent ici. Fait que juste pouce vers l'avant. Fait que juste ta fente sur un genou vers l'avant pour ouvrir les hanches. Et je vais dire, ça, c'est une super grosse différence. C'est la différence, je vais dire, la plus classique qui est, bon, le yoga, on fait une posture. Tu tiens la posture. On tient une posture. Fait que dans le pratico-pratique, admettons, ben, tu fais une posture, tu tiens une posture. Tu sais, tu restes là, tu bouges pas, tu respires dans la posture, tu as des choses à penser, tu as des micro-mouvements à l'intérieur de la posture, tu as une concentration dans la posture, et c'est pas mal ça, mettons. OK. En pilates, comme on vient de voir, ben là, on bouge tout le temps. C'est ça. C'est très rarement, il n'y a pas beaucoup de contractions isométriques en pilates. C'est beaucoup, beaucoup plus des contractions concentriques et excentriques qu'on appelle. Ouais, fait tout le temps en bouge, mouvement. right? On est toujours en mouvement, sans non plus que ce soit un cours d'aérobie rythmé ou de step. Tu sais, non, mais c'est drôle. Grace, parce elle que- a tout fait, là. Ouais. Tu sais, elle a tout enseigné. Ouais, on a là. tout enseigné, on a tout essayé aussi, mais l'idée est quand même là de, OK, juste demi-split. Tu sais, je dis toujours, le pilates, c'est comme entre ton cours d'aérobie puis ton cours de yoga. Tu sais, la majorité des gens sont capables de visualiser OK. de quoi ça aurait l'air. Je l'avais jamais pensé. Je l'avais jamais dit de même. Ben, tu sais, la Ouais, majorité non, mais du c'est monde savent logique, quoi un là. cours de yoga, c'est comme, OK, on est là puis on bouge pas. Puis après ça, ben, tu sais, tout le monde sait faire un cours d'aérobie parce que, ben, les années 80, là, tu sais. C'est ça. Mais ton pilates est comme un peu entre les deux. Où est-ce que tu vas être en mouvement? C'est toujours des mouvements contrôlés. C'est toujours, il y a toujours une grosse emphase sur le centre du corps pour contrôler la colonne vertébrale, mais on est toujours en mouvement. Une autre grosse différence entre les deux, en pilates, en général, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Oui. Ouais, fait que ça, c'est une différence, je vais dire, plutôt classique. Tandis qu'en yoga, c'est vraiment on inspire par le nez, on expire par le nez. Fait que dans le pratico-pratique de la chose, il y a une différence dans l'approche à la respiration. Puis après ça, ben, en pilates, tu sais, on a quand même nos 5 principes de base, là, qui est comme le placement du bassin, le placement des côtes, le placement des épaules, le placement du cou, la respiration, qui fait partie d'un peu de chaque exercice. Tandis que, bon, dans mon cours de yoga, Change ben, de côté. chaque posture va avoir son intention, va avoir son objectif, Ouais. va avoir tout ça. D'un point de vue, après ça, je veux dire, application et avantage, hein, je veux dire. C'est drôle parce que souvent, les gens vont penser que le yoga est vraiment plus facile que le pilates. Ça dépend du yoga que tu fais. Ça dépend vraiment beaucoup du yoga que tu fais. Fait que, tu sais, si tu fais un yoga qui est plus de type Ashtanga, Power Yoga, les postures, on les tient longtemps, elles sont difficiles, elles sont exigeantes. Puis, tu sais, j'ai eu des gens tu sais, qui étaient des tops de CrossFit venir dans mes cours de yoga, puis rusher leur vie parce Oh, que non, de c'est sûr. tenir dans l'isométrique comme ça, ils avaient beaucoup de difficultés à le faire. Fait que, tu sais, ça, déjà là, le yoga n'est pas synonyme avec, mettons, facile. Ouais. Tu sais. Puis là, attends, avant que je parte là-dedans, là, ben, l'autre grosse différence, quand même, en Pilates, c'est que tu as les reformers, tu as les appareils de Pilates qui n'existent pas du tout en yoga. Puis, tu sais, là, on a développé du Pilates avec beaucoup de petits équipements. Ça n'existe pas tant en yoga. En yoga, il y a les sangles, il y a les blocs, puis il y a les chaises. Là. Tu sais, c'était en Inde. Là. Tu sais, c'est comme Là, basic. ils ont essayé d'être cool avec leur yoga wheel, là, aussi, là, qu'ils Ouais, ont ouais, essayé, là, mais... Même ça, tu sais, t'es basic. Tu es capable d'avoir des sangles, des chaises, des blocs. En Pilates, ben là, tu as des reformers, tu as des Cadillac, tu as de l'équipement très spécifique. Puis après ça, tu as même du petit équipement, des bandes élastiques qui ont été adaptées. C'est ça, au pour Pilates. des exercices, pour Ouais. rajouter une petite résistance. Ouais. Allonge la jambe devant. L'avantage, c'est ça. Fait que l'avantage il y a certainement un développement de force en yoga parce que c'est difficile de tenir des contractions isométriques comme ça puis de maintenir la vascularisation. Fait que le sang circule moins quand tu contractes un muscle fort. Fait qu'il y a comme tout un autre développement qui se passe. Et après ça, puis je vais dire, je trouve qu'il y a un beaucoup plus grand aspect de flexibilité dans le yoga que dans le pilates. Tu sais, dans le pilates, on travaille beaucoup le corps, on travaille beaucoup. Tu sais, le pilates, c'est super bon pour la musculature, on travaille beaucoup le centre, on travaille beaucoup la colonne vertébrale, le Ça contrôle quand même ta du mobilité corps. aussi. Ça travaille ta mobilité aussi, mais Mais en yoga, ouais, la pas autant que la flexibilité. flexibilité du yoga. Ben, tu sais, je dirais que, tu sais, Sean a toujours été flexible. Moi, non. Ma flexibilité, je l'ai gagnée beaucoup quand j'ai fait ma formation de yoga. Ouais, c'est Tu sais, 6 jours semaine. Ouais. Tu sais, c'était 4 semaines de suite, 6 jours semaine. J'étais tout le temps en train de m'étirer ou en train de faire des postures de yoga, là. Tu sais, Ouais. ça le... Ben, tu sais, qui n'est pas nécessairement quelque chose qu'on ferait en pilates, là, tu sais. Puis le pilates va quand même être... Non, j'avais juste le goût de faire un front and back.
Fait que le pilates, je pense quand même qu'il est un peu plus... Et puis il est plus flexible, je vais dire, aujourd'hui. Après ça, dans les deux cas, c'est drôle, là, parce que... La Il y a modernisation une modernisation des deux approches. Là, parce que, tu sais, Oh, Joseph ouais. Pilates, à l'époque, était reconnu pour qu'une danseuse de ballet qui s'était foulée la cheville pouvait danser une semaine plus tard, ce qui est complètement débile. Là. Tu sais, une danseuse de ballet qui se foule une cheville, dans ma tête, tu sais, on a un 4 à 6 semaines, même avec les technologies d'aujourd'hui. Joseph, tu sais, en une semaine, les filles dansaient, mais elles pensaient mourir. Là, tu sais, apparemment, Joseph, c'était pas... Tu sais, il y a des vidéos de Joseph là, dans le temps. On va juste faire Badakonasana, fait que notre papillon, tu sais, qui tapoche un peu ses étudiants et tout ça. Ben non, mais tu sais, si vous voyez des vieux vidéos, que ce soit de Joseph Pilates, de Piquet Ayangar, de Pata Bijoua, tu sais, Ouais. tu sais, comme des fondateurs de techniques de yoga, mettons, là, mais pensez pas qu'on est rough avec nos étudiants, parce que si on faisait ce qu'ils faisaient, on serait en prison. Ouais, c'est ça. Non. Fait que c'est ça, j'allais dire, le yoga, c'est un peu la même chose. Il y a eu une modernisation quand c'est venu vers l'Amérique du Nord, où est-ce que là, on est beaucoup dans l'écoute de ton corps, tout ça. Mais à l'époque, c'était une technique qui était très donnée de un prof à un étudiant, puis le prof, ben lui, il savait ce que tu avais besoin, puis il te donnait ce que toi, tu avais besoin pour t'améliorer, puis si tu trouvais ça difficile, ben il s'en foutait un peu. Là. Fait que l'idée est, tu sais, les racines des deux sont un peu plus rough que qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui. Mais c'est ça, d'un point de vue avantage, les deux ont leurs avantages. Les deux vont travailler quand même en force. Les deux vont... Sauf que le yoga va le faire vraiment avec comme une contraction isométrique où on bouge pas. Le pilates va le faire un peu plus en mouvement. Les deux, c'est des belles méthodes qui sont agréables à faire. Je voulais suggérer les deux. Pilates plus en... Ben non, mais... Tu sais, c'est ça, ils sont le fun, les deux. Il y a une raison pour laquelle on a choisi de les inclure les deux, puis qu'on les fait les deux. Au studio, autant qu'à la plateforme en ligne, c'est vraiment parce que on voit les bienfaits des deux. Là. Ouais, voilà. Puis, Moi, les gens vont en tirer des bienfaits des deux. Tu vas voir une différence dans ton corps, tu vas voir une différence dans ton esprit, tu vas voir tout ça, ça fait la différence. Fait que pour moi, c'est toujours une question de, au-delà des avantages ou quoi que ce soit, c'est comme, OK, mais quel que tu vas faire, quel que tu vas apprécier faire, quel qui t'écœure le moins au pire, puis comme, fais ça. Ben non, mais puis je me souviens quand on a parti Pilates en ligne, il y a une de nos clientes depuis toujours, une bonne amie à Grace, elle me regarde, elle dit « Dan, j'aime pas ça le yoga. » Puis je l'ai regardé, je suis comme « T'aimes le Pilates? » Elle est comme « Ouais, mais fais du Pilates. Ouais, c'est ça. T'as 69 ans. Ouais, T'aimes pas le yoga? Fais-le pas. Bouge. » C'est ça. Tu sais, c'est... Plus ça qui est important. C'est ça. Fait que... C'est quoi les 3 entraînements que tu dis tout le temps? Celles que tu fais pas, celles que Ouais, t'aimes pas. Ouais, c'est ça. Les 3 pires entraînements. Le pire entraînement que tu peux faire, c'est celui que tu fais pas. L'autre après, c'est celui qui te blesse. Puis l'autre après, c'est celui que t'haïs, tu sais. Fait que tu sais, l'entraînement que tu fais pas, c'est le pire. L'entraînement qui te blesse, c'est le deuxième pire. Puis l'entraînement que t'haïs, c'est le troisième pire. Ouais. Fait que, tu sais, outre ça, comme... Bouge. Go for it. Fait que, tu sais, t'aimes plus le yoga. Fais du yoga. T'aimes plus, tu sais. Si t'aimes les deux, go, fais les deux. Tu sais, suis le programme hebdomadaire sur Pilates Plus en ligne. Ouais. Il est bien équilibré, là, que Sean il fait. Là. Fait que, Ça tu sais, donne un bel équilibre. Il y a un bel équilibre de tout dans tout ça. Voilà. Parce qu'on est deux garçons très, très équilibrés. Super balanced. Hey, merci beaucoup, gang. J'espère que ça répond aux questions de ce qu'est la différence entre le Pilates et le yoga. Ouais. Sur ce, je vous souhaite une super belle journée. Bye. À la prochaine.